Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast Perception. Je m'appelle Claudie Mercier, je suis votre animatrice sur le podcast. Aujourd'hui, la gang, c'est un de mes épisodes préférés à ce jour, incluant la saison 1. J'ai reçu Stéphanie, qui vous allez voir, elle est tellement attachante, souriante, elle est flamboyante. Elle vient nous parler de la maladie de Lyme, qui est une maladie qui, je crois, on entend pas beaucoup parler. Oui, dans les dernières années, on a entendu un peu plus, on a vu un peu plus d'articles sur la maladie de Lyme et tout. Mais je pense que vous comprenez pas à quel point on devait absolument consacrer un épisode à la maladie de Lyme. C'est une maladie comme vous pouvez pas vous imaginer. Écoutez, j'ai pas de mots. Pour vrai, je suis sans mots. Je vais juste vous laisser écouter l'épisode d'aujourd'hui. C'est nécessaire. Tout le monde devrait écouter cet épisode-là parce que tout le monde pourrait avoir la maladie de Lyme. Fait que c'est ça. Je vous incite fortement à écouter cet épisode-là. Sinon, comme d'habitude, je suis au studio Les Remarqués. J'adore le studio, vous le savez. J'enregistre tous mes podcasts de la saison 2 ici. Puis si vous aussi, vous voulez vous lancer dans l'univers du balado, c'est que vous voulez un rabais de 100 $, en fait, vous pouvez écrire au studio Les Remarqués et on va vous donner 100 $ de rabais si vous donnez mon nom ou le nom du podcast. Fait que c'est quand même un beau petit rabais. C'est le fun si jamais vous voulez... comme moi, jaser avec des gens. Puis sinon, la gang, je vous laisse avec l'épisode trop inspirant, trop merveilleux d'aujourd'hui. Fait que, bonne écoute! Salut Stéphanie! Salut! Ça va? Oui, toi? Oui, t'es tellement cute. T'arrêtes pas de rire depuis tantôt. Merci! T'es tellement cute. J'adore ton rire, by the way. Tu t'apportes une belle joie de vivre. Merci! Vraiment. J'apprécie. Là, Colline, c'est sincère. Merci beaucoup d'être sur mon podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Écoute, aujourd'hui, tu viens nous parler de la maladie de Lyme. Ouais. Mais avant de rentrer dans le... Bref, dans le vif du sujet, tu peux-tu me faire une petite présentation de toi, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout? OK. Dans le fond, je m'appelle Stéphanie Terrien, j'ai 33 ans. Je fais du tutorat pour les enfants. Dans le fond, je suis travailleuse autonome, puis je fais du tutorat. J'ai de la misère à le dire. Tutorat. Ouais, mais c'est En cute. ligne, Oh. ouais. Puis je suis aussi représentante de produits naturels, si on peut dire. Ouais. Nice. Ah, c'est le fun. Ouais. Puis tu viens de Sept-Îles. Ouais, je viens de Parce Sept-Îles. qu'on s'en parlait avant que tu Ouais. arrives. On salue mes amis de Sept-Îles au passage. Ouais. Pourquoi tu as déménagé ici? Ça a été un appel. Genre, c'est Ah comme. Ouais, ça a vraiment été un appel dans mon cœur avec la maladie, justement. À un moment donné, j'étais venue ici pour passer des tests, puis tout ça. Puis avancer comme dans le diagnostic et tout. Puis quand je suis arrivée, là, dans le fond, à un moment donné, il y a un moment très spécifique, j'étais sur le bord de la pas de la mer, là, du lac. Oui. D'un lac, puis j'ai eu un moment comme de révélation, est-ce que j'étais comme, me semble, ici, c'est chez moi, genre. Fait que j'ai suivi mon cœur. Dans le fond, ça a été... puis, tu sais, comme la vie s'arrange là, quand c'est vraiment ton timing. Là. Oui. Fait que, dans le fond, tout s'est comme arrangé toute seule. Puis, j'ai même pas eu besoin de chercher un coloc. J'ai pas eu besoin de rien. Là, comme tout m'est tombé sous la main. Ah, c'est bien le fun. Ouais, ça a été vraiment un moment spécial dans ma vie. Je pense que ça va toujours rester Ah, c'est le fun. un moment Je suis contente fort. que tu t'es retrouvée à ce niveau-là. Ouais. Comme tu viens nous parler de la maladie de Lyme, avant d'entrer vraiment dans tout le diagnostic, qu'est-ce que tu as vécu par rapport à tout ça, peux-tu me dire c'est quoi la maladie de Lyme, en fait? Une petite définition. Dans le fond, c'est... je vais expliquer, dans le fond, c'est comment aussi tu l'attrapes, là, parce que sinon, tu as de la misère à comprendre. Dans le fond, c'est que c'est généralement transmis par un vecteur. Un vecteur veut dire, comme dans le fond, soit un moustique, un insecte. OK. Ou, tu sais, dans le fond, ici, c'est principalement des tiques. OK. Mais là, ils sont en train de faire des recherches à savoir s'il n'y aurait pas des moustiques qui seraient porteurs aussi. Là. Mon Dieu, OK. Fait que c'est quand même assez répandu, là, on s'entend. Ouais. Mais là, en fait, les premiers porteurs, c'est vraiment les tiques qui ont immigré, dans le fond, des États-Unis ici au Québec. Au Québec, puis un peu à travers le monde, en fait, là, maintenant. Là. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est qu'il y a des petites... Les tiques, c'est comme des petites araignées.
qui sont très peu agréables. Ben ouais, certainement. Ouais, dans le fond, qu'est-ce Des qu'ils font? vicieuses, là. Ouais, vraiment, c'est ça. Ouais. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont, pour se nourrir, comme rentrer leur tête, littéralement, dans ton corps. Oh my God. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est comme ils rentrent leur tête, puis là, ils vont comme chercher le sang. Puis en allant chercher le sang pour se nourrir, ben là, ils transmettent une bactérie Oh my qui God. s'appelle la maladie de Lyme. Dans le fond, j'ai de la misère à le dire tout le temps, là, mais c'est Borrelia burgdorferi, quelque chose comme Oh ça. boy, Là. OK. Fait que c'est Wow. comme le nom scientifique de la maladie. OK. Mais l'affaire, c'est que généralement, en fait, la tique, quand elle pique, Ouais. elle va en fait transmettre plus que juste la maladie de Lyme. Elle va transmettre une panoplie de co-infections, ce qui veut dire soit des virus, des parasites, toutes sortes Oh de boy. bébites, là, dans le fond. Là. Fait que généralement, quelqu'un qui porte la maladie de Lyme ne porte pas juste Lyme en tant que tel, mais porte plusieurs co-infections. Ouais. Fait que c'est assez Puis, intense. OK, mais mon Dieu, mais c'est fou parce qu'au Ouais. final, ça peut arriver à n'importe qui, si je comprends bien. 100%, là, genre, en fait, n'importe qui se protège pas nécessairement bien, qui va en forêt, c'est surtout, tu sais, où est-ce qu'il y a des grands lieux avec beaucoup de verdure, puis etc. Ben là, c'est sûr que tu te mets à risque de peut-être avoir une tique qui va te piquer. Puis qu'est-ce qui est vraiment insidieux là-dedans, c'est que quand elle pique, en fait, c'est pas comme un moustique. Des fois, le moustique, tu peux comme le sentir, faire comme, il y a quelque chose Oui, qui oui, me c'est pique. ça, exactement. La tique, non. Ouais, parce que comme quand elle pique, elle a comme un analgésiant qui Non. qui fait en sorte que tu sens rien du tout. Donc, tu peux ne pas savoir, même si des fois elle est quand même assez grosse, ça peut être très petite, comme quand même assez grosse puis visible. Ben, des fois, tu peux passer complètement à côté, là, en fait. Hein. Ce qui a été mon cas. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que je pense que tu es ici, justement. Ouais. D'ailleurs, tu peux-tu un peu me parler de comment tout ça a commencé? En fait, je le sais que ça a pris plusieurs temps avant que tu puisses être diagnostiquée Ouais. avec la maladie de Lyme. Mais comment tout a commencé, en fait? Vraiment, on part du début. OK. C'est bon. Mais dans le fond, mon histoire est un peu spéciale parce que, en fait, ben de un, je pense que la maladie de Lyme, chez tous les gens qui l'ont, c'est un peu spécial parce qu'on est tous différents. Ah, C'est ouais. ce qui fait en sorte que la maladie se manifeste de manière différente pour tellement de personnes parce que, dans le fond, comme j'ai dit, il y avait un cocktail de co-infections puis tout ça, ce qui fait en sorte que, dans le fond, tu sais, comme mon voisin peut l'avoir puis manifester des symptômes complètement différents aux OK. miens. Je peux vous expliquer comment moi, ça s'est manifesté. Puis c'est sûr qu'il y a certains symptômes en tant que tels qui se répètent, qui fait en sorte que, tu sais, comme souvent, en fait, ça va revenir. Mais chez moi, ça a commencé assez... ça a été comme tout doux, puis tout d'un coup, ça m'a rentré dedans. Là. Ah, ouais, OK. Ouais. Fait que dans le fond, c'est comme... En plus, les années juste avant, là, j'étais comme la plus en forme que j'avais jamais été. Je courais genre 8 km par jour. J'étais vraiment, vraiment en forme. Puis, justement, j'aimais courir dans les endroits remplis de verdure, etc. Parce que je trouvais ça beau. Puis... Ben oui, c'est clair. Ouais, c'est ça. Tu peux pas t'en vouloir, là. Tout le non, monde c'est aime ça. ça. Ben, courir, non, mais courir dans une Ouais. forêt ou je sais pas. Ouais, OK, c'est bon. OK, fait que ça a parti que t'aimais courir. Ouais. OK, good. Vraiment, j'aimais courir puis tout ça. Puis moi, j'étais de celles qui a toujours été... tu sais, comme il y en a qui se font beaucoup, beaucoup piquer là, quand tu sors dehors. Oui. Oui. Moi, c'est le cas, là. Ah, ben moi, tout, Ouais. c'est le Toi cas, là. aussi? Ouais. Ouais, OK. OK, c'est- t'es en train de me dire qu'il faudrait que je fasse attention. Ouais, là. OK. ouais, on est comme Bon. plus fragile parce OK. qu'ils sont attirés vers le sang, c'est ça, qui goûte bon, un peu comme OK. les moustiques puis tout ça, là. Fait OK. que, ouais. OK. Fait qu'il faut faire quand même assez attention. Mais moi, c'est ça. Quand, tu sais, comme l'été juste avant que je tombe malade, je courais, puis tout ça. Puis je me souviens, je m'étais fait manger tout rond, là, tout l'été. Là. Tu sais, genre, j'avais des piqûres partout. Mhm. Puis, tu sais, j'en avais des pas belles. Je dois OK, l'avouer, là, OK. tu sais, comme, il y en avait qui étaient vraiment boursouflés, rouges, puis j'étais comme, hey, ça a l'air enflé, puis ça a l'air comme à pas être bien, là, Ouais, genre, tu sais, ouais. c'était plus que d'habitude. Ouais. Puis finalement, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, comme, mettons,
mes premiers symptômes, ça a commencé en 2012, début 2012. OK, fait que ça fait déjà 10 ans. Ouais. Premier symptôme, déjà 10 Ouais, ans. ouais. T'avais quel âge à ce moment-là, excuse? J'avais 23 ans. OK, fait que t'as 33 ans? Ouais. Tabarouette, hein? Ouais! T'as l'air bien plus jeune que ça. Ouais! Ah, t'es chanceuse! Ouais, tellement même ça, Ah, ouais. wow! Ouais, ouais. OK, parfait. Fait que t'as commencé à avoir tes premiers symptômes à 23 ans. Ouais. Tu peux poursuivre. Ouais. Excuse. C'est pas correct. Puis, dans le fond, c'est ça, à 23 ans. Puis, les premiers symptômes, ça a été... en fait, j'ai commencé à avoir une otite, genre super banale, OK. mais tu sais, comme pas, même pas de l'oreille interne, genre vraiment profond, mais juste comme en surface. Fait que mon médecin m'avait prescrit genre un petit antibiotique pour les oreilles. Puis j'avais pris ça, puis tu sais, il fallait que tu le mettes comme directement dans les oreilles. Puis je me souviens que juste en prenant ça, je m'étais sentie vraiment pas bien, genre, Hein? tu sais, ouais, Ah ouais? juste ça. Juste l'antibiotique? Ouais. Ah ouais, OK. Genre en externe. Puis là, j'étais comme, voyons, ça se peut pas que genre juste ça qui est en externe, c'est quasiment comme un non-gant pourrait faire quelque chose. Mais je pense que c'est plutôt l'infection en tant que telle là, qui commençait. Là. Fait que, dans le fond, j'ai commencé à être étourdie, énormément étourdie. Ça a été mon premier symptôme, puis ça a été le plus invalidant tout le long, là, en fait. Ah Là. ouais. Ouais. Dans le fond, je me suis mis à me sentir comme constamment, genre, sur un bateau. Puis là, j'étais comme, ouais. Puis Hey boy. ouais, c'était vraiment pas le fun. Ben non, c'est clair. Ouais. Fait que, tu sais, j'essayais de faire. Puis le pire, c'est ça, là, tu sais, c'est que j'essayais de faire tout le temps comme si rien n'était, genre, pour pas que les gens s'en fassent ou pour pas que. Fait que, tu sais, j'essayais tout le temps constamment de, genre, gérer ça dans ma tête. Puis que, genre, j'étais comme. J'étais pas toujours là, dans le fond, parce que j'étais tellement concentrée à essayer de pas tourner. Hey, pauvre toi. Fait que, ouais. Fait que finalement, ben, dans le fond, ça a été mon premier symptôme. Puis là, ça a progressé. Et là, j'ai eu de plus en plus, mes étourdissements sont devenus à certains moments des énormes vertiges. Puis ça, c'est encore difficile à en parler, là, parce que ça a créé un traumatisme. Là. C'était vraiment... C'est vrai? Ah ouais, c'était vraiment désagréable. C'est comment que. Excuse, parce que là, tu me dis que ça a quand même été un traumatisme, fait que je me doute que ça devait être épouvantable. C'est quoi pour toi la différence entre un étourdissement et un vertige? Y a-t-il une différence flagrante que Ouais. tu vois? OK. Ouais. Un étourdissement, c'est comme, dans le fond, comme si c'est un peu comme si c'était toi, en fait, qui tournait. Moi, c'est ça, j'ai l'impression, OK. là, dans ma tête. Là, c'est OK. comme plus comme genre, c'est toi qui semble instable. Ouais. Tandis que le vertige, j'ai comme l'impression que t'as l'impression que c'est toute la pièce qui tourne autour de Oh, toi. OK, OK, je comprends, ça fait du Ouais. sens. OK, good. Ouais, c'est vraiment ça. Wow. Fait que, dans le fond, ça a progressé tranquillement. Dans ce temps-là, j'étais en train de faire mon stage en enseignement. Oh boy! Oh! Ouais! Et mon Dieu, puis en plus, en présence d'enfants, tu devais Ouais. capoter. Ah non, c'était vraiment pas le fun. Parce que là, j'essayais de faire comme si rien n'était, justement, constamment. J'en reviens pas. Puis là, j'étais vraiment pas bien. Puis là, je me souviens, j'enseignais au tableau, puis tout ça. Puis là, c'est là que ça a commencé. Tu sais, c'était comme genre peut-être 2 mois après que j'avais commencé à avoir mes étourdissements puis me sentir plus faible. Puis là, je me souviens, j'enseignais. Puis là, à un moment donné, c'est là que ça a commencé à comme vraiment pas bien aller, là. Genre, j'ai pogné un grand vertige, là, un super gros vertige, comme tout a commencé à tourner pendant que j'étais en train d'enseigner. Puis là, je me suis mis à avoir des flashs dans ma vision. Puis là, je voyais plus rien. Oh Puis, my ouais, God. des sueurs froides. Ouais, c'était vrai. Ah, tu dois paniquer dans ta Ouais, tête. je paniquais, là. Puis j'avais des sueurs froides, puis j'étais comme... Juste en parler, genre, je la revis, là, parce que c'était vraiment désagréable. C'est pas facile. Ouais, mais tu peux vivre Ouais, tes émotions à ouais, 100%. ouais. Là, ici, c'est un safe space. Oui. Vraiment, pour vrai. Ouais. Non, ouais, tu sais, comme, j'essaie d'écrire un peu par rapport à ça, là, puis c'est jamais, ouais, agréable de retomber là-dedans, là. Mais C'est je parce pense que qu'il faut ça a s'en été ta parler. plus grosse, comme, pas crise, mais ta plus Ben, grosse crise de vertige, genre. ouais, celle-là, c'était vraiment la pire, je Ok. pense. Puis après ça, comme quelques jours après, tu sais, comme, mettons, j'avais continué à aller à l'école pareil. OK, toi, tu puis continuais, là. ouais, je poussais jusqu'à temps que... Puis là, j'avais été voir mon médecin, puis il m'avait dit, t'as de l'air à faire comme une carence en fer, fait qu'on OK. va te donner des médicaments pour ça, puis peut-être que ça va rentrer dans l'ordre. Oh non. Mais, genre, fait que j'essayais de mettre ça sur le dos de ça, puis de me dire que ça allait aller, puis tout ça.
Puis finalement, quelques jours après, là, j'avais comme les genoux qui me lâchaient. Genre, mettons, Oh j'étais en boy. train d'amener les enfants à quelque part, puis là, j'étais comme, voyons, on aurait dit que je perdais comme toute l'énergie dans mes jambes, genre. Puis j'avais l'impression que, genre, j'allais tomber à terre, là, Ouais. littéralement. En fait, il a fallu que je me retienne parfois sur des murs, là. Fait Mais que, comment ouais, tu fais comment tu te sentais? Parce que dans le sens, tu retournais à l'école, puis t'allais enseigner, puis ouais. tout, mais tu comment tu faisais pour avoir l'énergie pour le faire? Je sais pas pour vrai, là, genre, Ça me fait je le faisais capoter. juste, tu sais, je me disais, ben, j'ai pas d'autre choix parce qu'il fallait que je fasse mon Ben oui. cours, tu sais, puis je voulais pas non plus me ramasser sans métier, fait que là, je pensais comme j'ai pas le choix d'y aller, puis tout ça, puis tu sais, le pire, c'est que je continuais à courir à travers tout ça, à essayer de courir. Oh my Je god! m'en mettais pas mal sur les épaules, là, je pense, Certainement. là, Ben vraiment, oui. là, ouais. Ah! Ouais, mais tu sais, comme justement, je pense que ça l'a mené à ma chute, ma grande chute qui allait venir, là, en fait, là. Fait que dans le fond, à travers tout ça, ben là, j'ai contracté aussi une sinusite, puis une sinusite tellement intense comme j'en ai jamais eu, là. J'ai pris des antibiotiques à ce moment-là, puis ça m'a fait réagir, mais à un point, là, j'étais comme, mais c'est quoi qui se passe? Je comprends rien, là. Tu sais, j'avais déjà pris des antibiotiques, puis avant, ça me faisait pas ça. Mais là, nausée, étourdissement, plus capable de me lever, c'était comme genre complètement fou. Ben voyons Ouais. donc. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, je pleurais à mon médecin pour qu'elle me donne d'autres Mais antibiotiques c'est puis qu'elle sûr. les change. Mmh. Mais comme j'avais fait une réaction allergique à d'autres médicaments juste avant, elle m'avait dit, tu peux pas, puis il faut que tu continues. Oh mon Fait Dieu! que ça a été quelque chose. Fait que toi, tu continuais de vivre ta vie comme si de rien n'était, mais t'étais-tu étourdie 24/7? Ouais, vraiment. Puis quand Ouais. tu dormais aussi ou C'était moins pire quand j'étais assis ou OK, couché. OK. Fait que, tu sais, comme j'avais l'impression que c'était plus contrôlé parce que, tu sais, j'avais pas besoin d'avoir peur non plus de tomber ou quoi que ce soit, là. Fait que c'était comme plus... Ouais. c'était moins pire, mais c'était pas mal tout le temps constant, ouais. T'avais-tu peur de mourir à ce moment-là? Ouais. Mais là, c'est venu encore pire, en fait, quand que le gros en juin est arrivé. Fait OK, que c'est là, ça. dans le fond, ça, c'était de janvier à juin 2012. 2012, OK. Fait Ouais. que t'avais encore, 3. 23. OK, Ouais, c'est parfait, ça. c'est bon. Fait que là, de janvier à juin, c'est ça. Là, je m'affaiblissais, puis tout ça. Puis là, dans le fond, mais je continue à vivre. Et Puis, wow! ouais. Puis là, dans le fond, le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, j'avais été, genre, autour d'un feu Oui. avec, genre, des amis, Ben puis tout oui. ça. Puis, tu sais, à cette île, c'est comme super fréquent. Là, on fait tout le temps des feux parce que c'est comme J'adore. l'endroit pour ça. Oui. Là, ouais. Puis, dans le fond, dehors, ben, je m'étais encore fait manger tout rond par les insectes puis tout ça. Fait que, genre, des fois, je me demande si c'est pas acétyl que je l'ai contracté. Mais en même temps, j'avais eu des symptômes depuis longtemps. Fait que c'est dur de retracer vraiment. Le début. Ouais, le début. Est-ce que j'aurais eu 2 piqûres qui auraient fait en sorte qu'il y en a une qui m'avait affaiblie au départ, puis là, tout d'un coup, ben, j'en ai une autre que, tu sais, genre, je peux même pas dire c'est quoi vraiment qui s'est passé. Mais les prises de sang, eux, ils parlent. Là. Fait que, dans le fond, c'est là-dessus qu'on se base. Fait que, dans le fond, le 24 juin, je me suis réveillée avec une fièvre comme j'en avais jamais eu. Genre, tu sais, dans le tapis, les ganglions enflés partout dans le corps. Genre, Ah! j'avais pas une bosse qui me faisait pas mal. J'avais les amygdales tellement enflées, j'étais plus capable d'avaler. Impossible. Wow. Ouais, c'était non, c'est complètement fou. Puis là, c'était avec tous les autres symptômes que j'avais, là, en plus. Là. Puis là, Les étourdissements. ouais. Hey, Ça affecte tout le système, là. C'est comme vraiment tout le système en prend un coup, là, carrément. Là. Incroyable. Ben, ça fait penser quasiment un peu à la COVID, dans le sens que, genre, tu sais, c'est un virus vraiment intense. Ouais. L'IM, c'est une bactérie vraiment intense. Fait que, tu sais, Mhm. il y a comme... Puis, tu sais, comme je disais, il y a des virus qui sont transmis par la tique en tant que tel. Fait que, dans le fond, il y a, tu sais, comme... T'as des plusieurs autres virus, tu sais. Ouais, fait que c'était dans le fond tous les petits virus qui venaient créer des maux particuliers à eux, là, dans le fond. Là. Fait que, dans le fond, j'avais aussi une toux vraiment intense, j'avais des douleurs hépatiques, j'avais genre des troubles de vision, j'avais de la misère à voir, écoute, tout le T'allais système. chez le médecin à ce moment-là. Ben là, dans le fond, tu sais, comme, j'ai attendu 2 ou 3 jours parce que je me disais,
je vais, tu sais, comme, peut-être que c'est juste un virus ou, tu sais, genre, je me disais une grippe, mais tu sais, une grippe en été, c'est un peu bizarre. Mais... Ouais. Ben, aussi forte, en fait, du ouais, jour au c'est lendemain, ça, tu là, sais. ouais, c'est ça. C'est comme, je comprends que c'est possible, là, mais... Ouais, j'étais comme, c'est vraiment spécial. Fait que finalement, dans le fond, j'ai attendu un peu, puis j'ai été à l'urgence. Puis quand j'étais à l'urgence, ils m'ont dit qu'ils savaient pas vraiment c'était quoi, mais c'est sûrement un virus, puis de retourner chez nous, puis ça allait passer. Non, non, non. Mm. Oh my God, impossible. Ouais. Puis toi, tu devais être Ah, mais découragée. là, genre, pour vrai, là, genre, je pleurais ma vie, puis j'étais comme, Pauvre petite. voyons donc, je comprenais rien, c'est quoi qui se passait, là, vraiment, là. Fait que, dans le fond, j'ai été une première fois. Après ça, 2 jours après, puis là, je veux dire, je dormais des nuits de 3-4 heures. J'étais pas capable de dormir parce que je faisais trop de fièvre. J'étais en douleur constante. Les muscles, genre, c'était incroyable, comme s'il y avait un train qui m'était rentré dedans, là. Ouais, comme le train En haut. qui est en haut. Ouais, c'est ça. Fait que... est-ce que tu prenais des Tylenol? Je veux dire, est-ce que les Tylenol, ça te soulageait ou pas en tout? Ouais, un peu? Ouais, j'en ai pas mal trop consommé pour vrai là, pendant cet été-là. Ben là, je j'ai pas eu comprends le que choix. tu souffrais beaucoup, là. Oh, ouais, vraiment. Fait que, genre, tu sais, ils disent que c'est dangereux, là, de prendre des Tylenol Oui. un peu trop intenses, mais moi, j'ai pas eu le choix parce que, genre, ma fièvre spikait à toutes les fins d'après-midi puis les fins de soirée. Puis c'était vraiment douloureux quand ça arrivait, là. Fait que, Puis ouais. t'habitais-tu chez tes parents à ce moment-là? J'avais un copain dans ce temps-là, puis j'habitais beaucoup chez lui. OK. Mais entre-temps, j'ai comme redéménagé chez mes parents, là. OK. Ouais. Puis là, après ce gros clash-là, là, tu sais, que Ouais. tu te réveilles, que tu fais de la fièvre, ça a-tu fini par passer? OK, c'est ça. Ça a été quoi, là, la ouais. suite après tout ça, là? Dans le fond, j'ai retourné aux urgences 2 jours après environ que j'avais été déjà. Fait que là, on était rendu peut-être quoi à jour 5. Ouais. Jour 5, j'ai été. Encore une fois, le médecin me dit c'est un virus, ça va passer, retourne chez toi. Mais voyons Mais donc! sans vraiment faire de test. C'est ça que, tu sais, comme. Il n'y avait pas vraiment fait de Mais test. ça me fait paniquer, ça. Ouais, c'était vraiment Voyons bizarre. Ouais, mais c'est ça le problème un peu présentement. Là. Ben oui, tu C'est vas à que- l'urgence pour te ouais. faire soigner, puis on te dit de retourner chez toi. Ouais, Seigneur, hey, non, là, ça, c'est mais ouais. épouvantable. C'est ça qui arrive un peu avec la maladie de Lyme. Je pense que c'est vraiment, vraiment incompris, là, même dans le corps médical. Là. Fait que ça Ouais. fait en sorte que on n'est peut-être pas traité de la même manière nécessairement. Là. Mais ils ne savaient pas plus. Pour vrai, tout le long de ma maladie, j'avais l'impression que j'éduquais les médecins. Genre, Ben ouais, vraiment. ouais, parce que t'avais... Ah ouais, c'est vraiment. pas de bon sens. Ouais, c'était n'importe quoi. Ben c'est pourquoi? C'est-tu parce que c'est quelque chose de rare? Oui. Ben, en Ok. fait, avant, c'était vraiment quelque chose de super rare. Tu sais, c'est comme ça a pris vraiment de l'ampleur Ouais. dernièrement, là, dans les dernières années. Pourquoi? Tu sais-tu pourquoi? C'est juste le réchauffement climatique, puis l'immigration des Wow. oiseaux, genre, puis tout ça, migrateurs, puis tout ça. C'est comme les animaux qui transportent les bactéries, puis, ouais, ben les tiques qui Oui, qui ont oui, des oui, oui. bactéries. Mais, ouais, c'est ça, fait qu'il y a comme... ouais, c'est le réchauffement climatique, dans le fond, là, quelque part, qui fait en sorte que ça voyage plus, puis... Je comprends. ouais. Wow. Fait que... OK, Ouais. on repart de où est-ce qu'on était, Oui. en fait. Vas-y. Fait que là, dans le fond, 2 jours peut-être après, je me suis dit, j'étais comme, mon état détériorait, là, pour vrai, là, à vue d'œil. J'étais plus capable de manger. J'avais les yeux enflés comme ça se pouvait pas. J'étais blanche comme un drap, genre, j'étais comme, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir. Ben oui. Vraiment. Un moment donné, là, quand que, justement, j'ai été la 3e fois à l'urgence, j'ai été dans la salle de bain, puis ça faisait longtemps que je m'étais pas vraiment regardée, là. Et j'ai fait un saut, là. J'étais comme, je me reconnaissais pas, là. J'étais genre amaigrie. J'avais Pauvre les petite. yeux enflés. J'étais comme, le monde me reconnaîtra même pas dans la rue, là. Pour vrai. Hey, ça n'a pas de bon sens. Hey, Non. tes parents puis ton chum dans ce temps-là, bref, ils devaient capoter de te Ouais. voir de même. Ouais. Ouais, il était comme, c'est quoi qui se passe? Je comprenais rien, là. Fait que tout le C'est monde était clair. comme, genre, c'est quoi ça? Ouais. Une méchante grippe? Ben oui, mon Dieu. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Et toi, tu dis ça en riant. Je suis comme, mon Dieu, t'es bonne. Mais Ben, des fois, on rit. Ouais, on rit pour combler. combler. Ouais, c'est ça. OK, je comprends, ouais. Ouais. Tu retournes à l'urgence, là, c'est quoi? Donc, tu retourné chez toi pour une 3e fois? Non, Ok. par chance.
Ouais. Parce que là, Ouais, ça va être beau, là. non, c'est ça. J'étais arrivée, puis j'avais le cœur en tachycardie. J'étais à 150 pulsations minute. Mon corps était en train de lâcher. Oh, beau! Pour vrai, là. Fait Tabarouette. que j'arrive là-bas, tu sais, comme mon père était venu me porter à l'urgence. Puis, ouais, l'infirmière, quand elle m'a regardée, elle était comme, ah, ouais, je pense que ça va pas, là. Fait que, ils m'ont amené tout de suite en arrière. Puis finalement, j'ai pas passé tellement plus vite, mais j'ai vu un médecin, finalement, qui m'a... là, enfin, ils m'ont posé toutes les questions qu'ils devaient poser depuis le début. As-tu été dans le sud? T'es-tu fait piquer par quelque chose? T'as-tu... Fait que là, ils ont comme OK. eu un déclic, là, un peu, là. OK. Fait que là, ils m'ont passé... je peux prendre juste un peu d'eau. Ben oui, vas-y, prends de l'eau. Mais pendant que tu bois de l'eau, Oui. en fait, je trouve ça tellement impressionnant dans le sens que toutes les fois que tu es allé à l'urgence, mettons, ils ont pas pensé que ça aurait pu être genre une méningite, tu sais, de quoi, tu sais, c'est full grave, genre une méningite aussi. Fait que, tu sais, je me dis, c'est fou, là. En tout cas, Ouais. ça me fait un peu paniquer parce que, tu sais, t'es supposé. Puis en passant, je remercie tous les travailleurs de la santé, là. Je veux dire, vous faites votre possible. Puis Ah ouais. c'est normal qu'avec le système qu'on a, c'est compliqué et tout, mais tu sais, tu veux faire confiance au système de santé dans le sens que s'ils te disent c'est correct, retourne chez toi, toi, tu te dis, OK, tu sais, si un médecin m'a dit que c'est correct, c'est correct. Puis finalement, c'était pas correct. Fait que c'est vraiment plate. Genre, tu t'es vraiment fait échapper à ce niveau-là. Ouais. En tout cas, fait que vas-y, Vraiment. t'es à l'urgence. Je suis pas la seule, malheureusement. Ben c'est ça, tu sais, c'est que t'es ça. pas la seule. Ouais, Fait que ouais, c'est ça qui est le ouais. plus plate, je trouve. Ouais, vraiment. Mais là, au moins, il voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Fait que, tant mieux. Ouais. Fait que là, dans le fond, on est rendu... là, c'est ça. Ils m'ont passé plein de prises de sang, vraiment, comme pour aller tester toutes des, comme, tu sais, le virus du Nil, des affaires, genre, tu sais, comme vraiment, des affaires Que bizarres, là, des t'attrapes bactéries. dans d'autres pays, mettons. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont été testés plein d'affaires. Puis là, le médecin, tu sais, genre, j'étais tellement pas capable de me lever que, genre, il a fallu qu'il y ait 2 infirmières qui me prennent chaque bas pour aller me faire passer mes rayons X. Oh my God. Ah ouais, j'étais plus capable de fonctionner, là. Je craignais pour ma vie, vraiment, là. Est-ce qu'à ce moment-là, tu disais... oui, tu craignais pour ta vie, mais à ce moment-là, t'étais-tu comme... Je me sens juste plus bien, fait comme... Je veux juste mourir, tu sais. Ben, je m'abandonnais, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai pas ma voix. Non, mais c'est correct. je m'abandonnais. T'as comme pas le choix, là, quand que t'es malade comme ça, là. Il y a comme une espèce de... On dirait que tout ton orgueil que tu peux avoir, tous tes sentiments, genre, qui sont superficiels, on va dire, là, ça prend le champ, là. C'est comme... Il reste juste comme... Ta petite dignité, puis encore là, t'en as plus pratiquement. Fait que c'est comme... Moi, personnellement, je me souviens que j'étais dans un état où est-ce que je m'abandonnais, puis j'étais comme... ça va aller, tu sais, puis j'essayais de me rassurer, mais en même temps, j'avais peur. Fait que, tu sais, c'est comme... c'est juste, je me laissais porter par la douleur, je pense, là, parce que, tu sais, comme... Mais je tu pouvais pas souffres beaucoup. combattre contre, c'est Non, ça c'est l'affaire. Puis, quand t'es arrivé à l'hôpital, à ce moment-là, puis que là, ils ont enfin su que c'était crime, que t'avais quelque chose de grave, est-ce qu'ils t'ont quand même donné des trucs pour te soulager ou t'étais pas pantoute soulagée? Ben, ils m'ont réhydraté, là, parce que j'avais de l'air vraiment, vraiment déshydratée. Fait qu'ils m'ont donné un soluté. Mais à part ça, ils m'ont dit de prendre des Tylenol. Fait que... Oh mon Dieu Seigneur. OK, nice. J'ai pris des Tylenol. Puis dans le fond, ouais, pas mal. J'en ai pris beaucoup pendant 3 semaines. Ouais, je comprends. Mais tu sais, j'ai pas dépassé le dosage quotidien, là, mais je le prenais, le dosage quotidien. Oui, je comprends. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, ben là, le médecin, genre, comme à cause des rayons X, il avait comme vu quelque chose un peu au niveau de mes poumons. OK. Fait que lui, ah oui, il m'a donné des antibiotiques. Il m'a donné 2 semaines d'antibiotiques. Mais pour une possible pneumonie. Ah, OK. Fait que là, il était pas sûr à 100%. Ah, OK, mais c'est quoi qu'il avait vu finalement dans tes poumons? C'est juste qu'il fonctionnait moins bien? Je pense que c'était une des co-infections que je portais de la maladie de Lyme qui faisait des ravages, qui avait de l'air un peu comme genre sûrement une pneumonie, mais c'était comme... C'est pour ça qu'il était comme genre, c'était bizarre, mais on va le traiter pareil. Comme une pneumonie. Ouais. T'es-tu restée à l'hôpital longtemps ou juste... Non, juste quelques heures. Le temps qu'ils prennent soin de moi un petit peu. Puis...
Mais, Oui. qu'est-ce qu'on savait pas? C'est que dans le fond, je pense que c'est vraiment ça qui m'a sauvé la vie. Ah ouais? Les 2 semaines d'antibiotiques. C'est vrai. Parce que j'avais une co-infection de la maladie de Lyme qui s'appelle, c'est vraiment un nom américain, là, Rocky Mountain Spotted Fever. Wow, OK. Puis c'est, dans le fond, un gros nom pour dire c'est genre une co-infection des montagnes, des États-Unis, puis tout ça. Puis ça, il y a c'est 30% des gens qui la contractent qui en décèdent. 30. OK, mais quand même, là. Fait que c'est pour ça que j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de mourir, là. J'étais comme... Ben, ça parce que ressemblait à c'était ça, là. Wow, ouais, Ouais. une chance que tu t'es faite. Mais est-ce Ouais. que tu te sentais bien, mieux avec les antibiotiques qu'ils t'ont donné après? Ben, ça m'a donné un certain... comme une certaine force, je pense. Tu sais, comme... Pas pendant que j'y prenais, là, parce que ça a été vraiment rough pendant que j'y prenais. Mais tranquillement, pas vite après, genre peut-être 3 semaines, j'ai commencé à me ressentir un peu plus normale. Tu sais, comme tranquillement, pas vite. Mais tu sais, j'ai fait de la fièvre pendant 3 semaines. Hey, là. Ben, c'est la bactérie que je parle, ça. là, elle fait de la fièvre pendant, genre, super longtemps, là. Fait que j'en ai fait pendant 3 semaines on and off, tu sais, genre... Au début, c'était tout le temps on. Puis Wow. après ça, ouais. Est-ce que c'était décourageant pour toi que, mettons... Ben, c'est sûr que oui, mais comme tu te réveilles un matin, tu commences à filer mieux, fait que tu penses que t'es sûrement sur la Oui. voie de la guérison. Ah ouais. Puis finalement, le lendemain, tu recrashes. Comment tu te Ça sens? a pris un certain temps, dans le fond, avant que je recrash. Tu sais, j'ai comme, mettons, un mois et demi après environ, j'ai commencé à mieux aller. Puis là, j'étais comme, ah, OK, mais moi, j'étais une grande coureuse, hein. Fait que moi, j'arrêtais pas de penser, genre, c'est quand Oh my que je God, vais OK. pouvoir me recommencer à courir. Je peux pas croire. Hey, moi, la course, c'est... Non. Ah ouais, non? Ben, je cours juste pour le fun. Ben, pas pour le fun, mais pour me fixer des défis. Mais en tout Ouais. cas, t'es bonne. Ouais. Mais en plus que t'étais en veille de... Ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais je regardais les coureurs dehors, là, passer, puis j'étais comme, j'ai juste hâte de retourner, là. J'avais Wow! vraiment- Colin, OK, hey, t'étais Ouais. vraiment motivée. Ah, mais j'aimais vraiment ça, c'était une passion. là, OK. vraiment. Ben oui, c'est ça, OK. Ouais. Puis c'est ça. Fait que finalement, j'ai recommencé à mieux aller. Ouais. Puis ben là, ça a été plus tard que j'ai recrashé. Puis là, Mais ça t'as commencé à aller mieux pendant combien de temps? Ça t'a pris combien de temps avant de recrasher? Ben, tu sais, je voyais, tu sais, j'avais remonté, puis je remontais, puis je remontais. Puis pendant 8 mois environ, j'avais l'impression de tranquillement, pas vite, tu sais, comme redevenir un peu à la normale. Mais jamais vraiment à la normale parce que, mettons, j'avais éventuellement retourné à la course. Oui. Puis moi qui courais des, tu sais, comme 8 Oui. km puis être top shape, puis après, puis il y avait pas de problème. Ben là, je faisais 3 km puis 4 km. Puis là, j'arrivais chez nous. Et j'étais cassée, là, Ouais, comme on ben dit, oui, là. c'est clair, c'est Mais clair. cassée! C'était comme, je pouvais plus me lever de mon lit pendant 2 jours de temps. Wow! Ouais, j'étais Tu continuais d'aller épuisée. courir. J'essayais. J'essayais, plus autant, là. Tu sais, j'étais pas capable d'y aller autant, mais j'essayais, puis ouais, non. Colin. Puis à ce moment-là, est-ce que tu penses que tout ça, c'est derrière toi? C'est comme à ce moment-là de ta vie, tu te dis, OK, j'ai vraiment eu une mauvaise pneumonie, mettons, puis là, c'est derrière moi, ou tu sentais que... Ben, les médecins m'avaient dit, finalement, mon diagnostic à ce moment-là, c'était que j'avais Epstein-Barr virus, qui était la mononucléose. Ah, OK, ouais. Fait que là, eux, ils avaient vu ça dans mon sang. Ils avaient vu aussi le cytomégalovirus, OK. qui est un virus apparenté un peu à la mononucléose, mais qui n'est pas le même virus, dans le fond, là, mais ça y ressemble. Ils m'avaient dit que j'avais aussi une hépatite à mon foie causée par toutes les infections que je combattais. Fait que c'était pas... Ouais, c'était pas hépatite A, B ou C, Non, mais je une comprends ce que tu veux dire. congestion. Ouais. Puis j'avais une possible pneumonie. Fait que eux, c'est ça qu'ils voyaient à ce moment-là, là, dans le fond. Puis les médecins m'avaient averti. En fait, il y avait entre autres une infirmière que je remercie. Elle m'avait vraiment dit quelque chose qui a été vrai. Elle m'avait dit, tu vas voir, là, quand que tu vas avoir la saison où est-ce que tu es tombé malade qui va revenir, elle dit, tu vas toujours avoir un peu l'impression que ça revient. Ah, pour vrai? Ouais. Wow, puis c'est vrai que... C'est vrai. On dirait notre corps a comme une mémoire, là, ou je sais pas trop quoi. Ben oui, c'est sûr que oui. Ouais, puis c'est ça. À chaque été, là, automne, je recommençais
Ouais. Mais tu recommençais autant ou... Ben là, dans le fond, c'est 1 an plus tard, ben je me suis réveillée, tu sais, comme j'augmentais, Oui. puis à un moment donné, j'ai retombé complètement. Fait que du jour au lendemain, à un moment donné, un matin, je me suis réveillée avec une raideur dans la nuque, là, genre vraiment, j'étais plus capable, genre, de tourner ma tête. Puis là, j'étais comme un mauvais torticolis, tu sais. Ouais. Hey. Hey, t'es pas chanceuse, là, à ce moment-là. Là, t'es comme, voyons, là. Ouais, j'étais comme, OK, c'est un mauvais torticolis. Mais je me sentais super fatiguée. J'avais encore mal au foie. Je me sentais, tu sais, comme nauséeuse. J'avais mal dans les muscles. Puis là, je voyais que ça recommençait. Puis on aurait dit que c'était comme tous mes anciens symptômes qui revenaient, mais un peu moins intenses. Mais ils revenaient, genre, ouais. Fait que j'ai recommencé à faire de la fièvre un peu. J'ai recommencé à... Tu sais, c'est comme... Puis les ganglions avaient ressorti encore. Fait que ça a recommencé. OK, puis après? Puis après, ben là, ça a été le calvaire pendant 4 ans de temps. J'ai vraiment été sur le dos complètement. Là, Pendant 4 ans? Ouais. Ben voyons donc. Ouais, j'ai essayé d'aller à l'école, à recommencer l'école, après quand j'avais recrashé 1 an plus tard. Puis quand j'ai été en classe, là, genre, j'avais l'impression que tout tournait. J'étais comme, je voyais tout flou. J'étais comme, ah là là, ça va pas marcher, là, genre, non, ça Mais allait comment vraiment tu pas. faisais quand tu étais dans ta classe puis que tu te mettais justement à voir flou, tu sais? Ah, je combattais en dedans de moi, là, parce que j'étais incapable d'écouter ce que la prof disait, là. J'étais, genre, juste concentrée à ne pas tomber, là. J'étais, genre... ouais, ça... Fait que là, j'ai compris, je pouvais pas, là. J'allais pas être capable. Fait que j'ai pratiquement terminé mon bac en enseignement, mais, genre, tu sais, comme les profs ils ont été indulgents, là, j'ai fait, genre, un peu à la maison, puis tout ça. Mais il me manque mes 2 derniers stages. Mais avec l'expérience, j'ai été capable d'avoir l'air comme d'avoir le titre, là, en fait, là, d'enseignante. Tant mieux. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est ça. Ça a pas... Pendant 4 ans de temps, ça a été une lutte constante à avoir tous ces symptômes-là, les étourdissements, tout ce que j'ai mentionné. Puis, tu sais, il y avait tout le temps des petits bobos bizarres qui me ressortaient constamment, là, que, genre, j'avais pas expérimenté encore, comme des éruptions cutanées, genre, out of nowhere, des fourmillements dans les membres, des engourdissements, des paralysies, toutes sortes d'affaires. Ouais, ça affecte vraiment tout le système. Tu sais, quand les bactéries sont présentes, là, c'est comme, ils vont atteindre comme tous les organes, puis ils disent que la maladie de Lyme, c'est comme la maladie qui mimique toutes les autres maladies. Hey, là, Genre, c'est épouvantable. c'est comme tu penses de toutes les maladies du monde, là, genre. Ben, je comprends. Ouais. Fait que là, c'était 4 ans plus tard, là, t'étais comme on and off de même tout le temps. Après, là, 4 ans, là, t'avais 27, 28? 23. Ou comme... 27. 27, 26, 27. OK. Ouais. Puis c'est... Ben, c'est ça. C'est quoi après ça qui est arrivé? Dans le fond, comme si c'était pas assez. Ben, c'est ça, là, je suis comme... Moi, j'attends le diagnostic, là, tu comprends? Depuis tantôt, je me dis, voyons, ça va pas être aussi long. Ah, ça finit non, pas. Non, là, c'est comme, ça finit pas. Fou, ouais. Moi, je capote en ce moment. Je suis un peu traumatisée, là. Ouais. J'en viens pas que t'aies vécu tout ça, je capote. En tout cas, vas-y. Dans le fond, après 4 ans, j'ai retombé encore plus. Là. À un moment donné, j'ai comme recommencé. Tu sais, je veux dire, tout le long, j'avais été comme dans un état... Il y a eu un 8 mois pendant les 4 ans que, genre, j'étais plus capable de me lever de mon lit, j'étais plus capable d'ouvrir mes yeux, j'étais plus capable, genre, de rien, là. Tu sais, j'étais alitée, mais complètement. Mais là, t'étais OK? pas allée... T'étais-tu allée à l'hôpital à ce moment-là? J'allais à l'hôpital, puis ils disaient que j'avais comme des enzymes de foie élevées, puis genre des choses d'inflammation dans mon système, des marqueurs d'inflammation. Mais ils n'étaient pas capables de dire comme c'est quoi que j'avais. Ça doit tellement être épouvantable de pas savoir ce que C'était t'as. atroce, vraiment, là, parce que genre, je pensais vraiment que j'avais un cancer qui n'était pas capable de trouver ou quelque chose comme ça. Là. J'étais genre, j'y passe, c'est sûr. Là. Puis, tu sais, comme j'avais des problèmes gastriques aussi, là, incroyables, que genre, j'avais l'impression que j'étais comme... Ah, il n'y a rien qui marchait, là. C'est genre, c'était comme... Tout mon système était affecté. Puis là, en 2016, j'ai retombé, mais vraiment bas. Puis là, j'ai eu, genre, une infection rénale, genre, plein d'autres virus puis bactéries qui ont... Puis j'ai recommencé à avoir la mononucléose. Puis ça, c'est super rare.
Ma mononucléose s'est comme réactivée. Puis là, j'allais voir les médecins pendant ce temps-là. Là. Puis là, je disais, faut que vous me testez la mononucléose. Genre, j'étais comme, je suis sûre, je l'ai. Là. Genre, je le sentais que ça faisait la même chose qu'au début. Fait que là, genre, j'étais comme, testez-la. Il était comme, ouais, mais tu l'as déjà eu. C'est sûr, ça va paraître que tu l'as eu, puis tout ça. J'ai dit, je m'en fous. Faites-le comme si, genre, je l'ai jamais eu, puis vous le testez pour la première fois, OK? Puis comme de fait, le médecin m'est revenu, puis elle a dit, c'est rare, là, mais on voit qu'elle est active comme si, genre, t'en avais jamais eu. C'est vraiment bizarre. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'était signe que mon système immunitaire était complètement à terre. Là. Vraiment. Ben, clairement. Là. Vraiment. Fait que là, il y a un ami, un gars qui... En tout cas, c'était un ami d'un ami. Il avait été en couple avec une fille qui avait la maladie de Lyme. Puis moi, j'avais jamais entendu parler de ça dans ma vie. Là. Jamais. Mais moi, ça fait récemment, là, je pense que j'ai connu... Ben, tu sais, dans les 2 dernières années, mettons, disons ça. Ouais. On l'entend un peu plus, là, mais dans ce temps-là, non. Non, OK. Fait que j'avais jamais entendu parler de ça, mais le gars, il rentre en contact avec moi, puis il dit, pour vrai, Steph, là, genre, on entend ton histoire, puis c'est pareil comme, genre, mon ex ou whatever, là. Genre, mais une chance qu'il était là. Ouais. Vraiment, là, parce que puis c'est lui que, genre, dans le fond, je suis venue passer un temps chez eux, puis après ça, j'ai, genre, senti qu'il fallait que je déménage à Montréal, fait que, tu sais, comme, tout a été organisé, là. Mais, ouais, fait que finalement, il m'a dit, il faudrait vraiment que tu passes des tests, genre, ça serait vraiment bon pour toi, parce que peut-être que tu vas avoir une piste, puis tout ça. Et là, évidemment, j'ai demandé à mon médecin, elle l'a testé, mais je sortais négative ici, au Québec. Ah ouais? Ouais. Oh boy. C'est ça le problème. C'est que ici, au Québec, la plupart des gens qui ont la maladie de Lyme sortent négatifs, mais longs. Non! Ouais. Mais voyons, mais les tests sont pas adaptés? Non, exactement. Dans le fond, là, c'est que, genre, dans les années 50 ou 60, il avait fait un test, puis il y avait trop de gens qui sortaient positifs. Fait qu'ils l'ont comme abaissé, mais trop. Fait que là, ça fait en sorte que les gens qui l'ont vraiment, comme moi, mettons, quand ils le testaient au début, là, c'est que j'avais plus d'anticorps. J'avais rien dans mon système qui pouvait ressortir, tu sais, qui faisait en sorte que, genre, ils pouvaient voir que j'avais pas les anticorps de la maladie de Lyme parce que j'avais pas de système pour faire ça. C'est ça. Fait que, dans le fond, ça sortait négatif. Par contre, j'ai passé les tests des États-Unis. Qui coûtent vraiment cher. Puis à ce moment-là, ben c'est ça, là, tu sais, t'as dit fuck off. Ouais. Ça m'a dit que j'étais négative au Québec, mais je vais aller aux États-Unis. Ouais. Toi, t'étais déterminée à trouver ce que t'avais, là. Ouais. Hey, moi, c'est parce qu'on dirait que j'écoute un film en ce moment, puis j'ai hâte que ça aille bien, tu comprends? Je suis juste comme, hey, let's go, là, pour vrai, là, parce que je suis comme, ça n'a pas de bon sens, là. Ouais, c'est fou, là. C'est toute une histoire, là. Ouais, ben oui. Je m'attendais pas à autant de comme. Non. Ouais. En tout cas, mais je suis contente que tu sois avec nous en ce moment. Ouais, ça me fait plaisir. Fait que là, tu payes parce qu'il n'y a pas de subvention. Non, il n'y a rien. Là, c'est comme tu payes de tes poches. Puis je passe le test Hygienix aux États-Unis, qui est comme vraiment reconnu comme étant un bon test quand même. Bon, il y a certaines personnes dans le corps médical qui vont dire que non, parce qu'ils trouvent que, genre, il y a trop de positifs, encore une fois, puis qu'il y a quelque chose qui marche pas au niveau de la maladie de Lyme, là. C'est comme, on dirait qu'il y a tout le temps, genre, une lutte, là. Ouais, c'est ça. Un peu comme la COVID. Ouais, c'est ça. Ben là, non, ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est vendable. Ouais, fait que... J'espère vraiment que ça va changer pour les personnes qui ont la maladie, parce que toi, ça aurait dû être décelé dès tes premières années. Là. Genre, ben pas tes premières années, tes premiers mois, Seigneur. Oui, ça m'aurait sauvé tellement de souffrance. Oui. Là, ça aurait été incroyable. Si on m'avait traité pendant 1 mois et demi de temps ou genre un bon laps de temps avec des antibiotiques adéquats, là, j'aurais jamais vécu le calvaire que j'ai vécu. C'est épouvantable. Fait que ça, c'est fou. Et là là. Fait que tu te rends toi-même là-bas pour faire les tests? Ouais. Non, les tests viennent à moi. Ah, OK. Ouais. Okay. Fait que dans le fond, je passe les tests ici, puis je les envoie par la poste. Et ça revient aux 3/4 des pages, toutes positives. Fait que, tu sais, comme genre, ça montrait que j'avais vraiment eu une infection de type Borrelia, que ça faisait vraiment tous les marqueurs d'inflammation, puis tout ça ressortait. Ça me disait aussi que j'avais plus de système immunitaire, vraiment. Puis c'était vrai, là, c'était confirmé. Là. Genre, la moyenne du marqueur qu'il avait testé, c'était genre 98, puis moi, c'était 6.
Tabarouette! J'en avais plus, là. Ben non! Non. Fait que je pouvais bien sortir négative à quelque part, là, Oui. parce que j'avais pas d'anticorps. Mais, excuse, petite Mm. parenthèse, les tests, là, c'est-tu des prises de sang que tu dois envoyer? C'est quoi? Mhm. OK, c'est ça, c'est des prises de sang. OK. Ouais, des prises de sang. Fait que c'est ça. Fait que quand là, dans le fond, j'ai eu une certaine réponse, on peut dire. Fait que là, dans le fond, ça a été ma première piste. Ça a été un soulagement, là, en tant Oui. que tel, là. Ben, un soulagement, puis pas, là, parce que, tu sais, c'est gros quand même avoir la maladie de Lyme, là, parce que ça veut dire que faut que tu traites. Les traitements sont laborieux, là, habituellement, là. Fait que, tu sais, mais en même temps, je savais enfin c'était quoi que j'avais. Ouais. Fait que ça, c'était un relief. T'as su ça, t'avais quel âge? J'avais 27. OK, fait Ouais. qu'à ce moment-là, est-ce que les tests étaient... Tu sais, parce que tu t'es fait tester aux États-Unis. Fait Ouais. que mettons que tu t'en vas à l'hôpital ou, je sais pas, à la pharmacie, honnêtement, est-ce qu'ils prennent en considération les tests des États-Unis? Mon médecin était tellement fine, pour vrai, là, je la remercie énormément, mon médecin de famille, là, parce OK, que une chance. elle connaissait pas tellement ça, mais elle était tellement ouverte, genre, puis elle était comme, elle trouvait ça bizarre aussi, elle me connaissait, là, puis elle trouvait ça juste bizarre, tout ce qui m'arrivait, fait qu'elle était comme, elle a toujours été super, comme, Ben, elle t'a accompagné, ouais, elle elle t'a m'a supporté. supporté Ouais, vraiment, OK. là. Puis, tu sais, comme, genre, je lui ai montré mes tests, puis ça a été la première à me dire comme, ah, OK, c'est, tu sais, comme, ça se pourrait bien que ce soit ça, tu sais, puis tout ça. Fait que elle était comme, elle ouvrait une porte, là, vraiment, que c'était une possibilité. Par contre, est-ce que quand je retournais dans les urgences, puis etc., les médecins l'accueillaient? Je te dirais 50% oui, 50% non. Donc, tu sais, comme, mettons, il y a des gens qui disaient, ben, t'as-tu des antécédents, puis tout ça. Puis là, je disais la maladie de Lyme. Il y en a certains qui me disaient comme, OK, mais je veux pas savoir. Hein? Ouais. Ouais. C'était comme, il y en a qui m'ont reviré ça. Mais c'est complètement épouvantable. Moi, Ouais, ça me ouais, révolte, là. Je suis ouais, fâchée c'est- en ce moment. ouais. Non, mais je suis Ouais. fâchée. Ouais. Hey, j'aimerais tellement ça, rencontrer ces personnes-là, Ouais. puis leur dire ma façon de penser. Ouais. Parce que ça me fait paniquer que tu aies souffert de même. Ouais, Puis qu'il ouais. y ait personne qui Ouais. t'a... Ben, dans le sens, oui, il y a des gens qui t'ont aidé, mais Ouais. qu'il y ait personne qui a jamais... En tout cas. Ouais. OK, fait que... Fait que là, c'est ça. Fait que finalement, ben, cette fois-là, ben là, j'ai passé, tu sais, j'ai vu tous les spécialistes pas possibles, là, pour vrai, là, genre, tu sais, tous les spécialistes essayaient de chercher, y a-tu une maladie neurologique, y a-tu je sais pas, le lupus, Ben oui, whatever, n'importe tu sais, quoi, ouais, ouais, c'est ça. ouais. Fait que finalement, ben, mes tests étaient toujours négatifs, tu sais, genre, on voyait que j'avais de l'inflammation, on voyait que j'avais des problèmes un peu hépatiques, c'est tout. Fait que, tu sais, souvent, les médecins, ils me disaient, ben, ton sang est super beau, il n'y a rien, t'es vraiment en santé, t'es top shape. Hey, j'ai-tu l'air en santé? Voyons donc. Ouais. Hey, hein? Ouais. T'es en top shape. T'es Ouais. en top shape, ma fille. Oui, c'est ça. Tu fais 39 de fièvre, mais c'est correct. Il n'y a pas Voyons. de problème. En tout cas, voyons donc. Ouais. Fait qu'après avoir passé tes tests aux États-Unis, est-ce que tu as entamé des traitements ou vu que c'était comme à 3/4, tu sais, Ouais. c'est quoi? Ben, dans le fond, c'est que, non, c'était, ben, tu sais, c'était selon ma naturopathe, parce que c'était une naturopathe qui m'a comme suivie dans OK. ce temps-là. Elle était comme, genre, dans toute ma carrière, là, elle dit, j'en ai vu, là, des gens qui ont Lyme, là, parce que eux sont les premiers à croire en ça, là, justement. C'est on vrai, les dirait, là. naturopathes? Ouais, vraiment. Wow, OK. Parce qu'ils sont plus holistiques. Ouais. Fait que, tu sais, comme ils comprennent que des fois, les virus que tu as dans ton système peuvent faire des ravages, puis ça peut rester latent, puis ça peut rester présent, tu sais. Fait que eux, on dirait, je sais pas pourquoi, il y avait comme plus une ouverture par rapport à ça, tu sais. Ils sont là vraiment pour aider la personne dans leur entièreté, là. Fait que c'est ça. Fait que, genre, ma naturopathe, elle était comme, selon moi, là, genre, avec toutes les choses que tu me montres, là, elle était comme, c'est sûr que tu as la maladie de Lyme, là. Elle était comme ton système immunitaire qui est si bas, tous les marqueurs, puis tout ça, elle était comme, c'est sûr. Fait que, tu sais, elle m'a aidée, ça a été la première à m'aider. Elle m'a comme fait un cocktail d'herbes médicinales parce que, qu'est-ce que je tiens à dire, c'est que moi, genre, depuis jour 1, parce que ça faisait si longtemps que j'avais la maladie, je savais que mon alternative pour guérir n'était pas les antibiotiques, Mhm. mais je savais ça dans mon
cœur à moi, là. Mhm. Puis, tu sais, comme chaque personne est différent. Puis, tu sais, comme moi, c'est juste, j'avais vu qu'est-ce que les antibiotiques me faisaient. Puis, j'étais comme, c'est pas ça qui va me guérir. Ça me mettait à terre comme ça se pouvait pas, là. C'était genre, je voyais aucun bénéfice. Fait que Ouais. j'ai décidé d'augmenter mon système immunitaire, dans le fond, puis d'aller dans cette voie-là, OK. parce que clairement, j'en avais plus. Fait que l'augmenter, c'est sûr, ça allait aider quelque chose. Comment tu l'as augmenté? C'était-tu par les herbes médicinales, justement? Mhm. Puis c'est quoi des herbes médicinales? C'est des herbes genre qu'on trouve dans la nature? Ouais, mais Excuse. des plantes, ouais, Ok, c'est carrément, ça. là, tu sais, c'est comme, genre, mettons, tu sais, on connaît les propriétés de la camomille puis la lavande pour Oui, OK, oui. relaxer. OK, c'est ça. OK, good. Fait que, tu sais, de l'aloès pour guérir des plaies. OK, oui. OK, ça fait du sens. Ouais, Excuse-moi. ouais, c'est dans ce OK. sens-là. Fait qu'on a des herbes qui sont très bénéfiques, en fait, puis qui OK. aident à tuer certaines bactéries, même. En fait, aussi simple que le stevia. Le stevia, là, Wow. qui est genre un sucre naturel, Oui. là, ben, dans le fond, genre, ça a été prouvé scientifiquement que ça tue la bactérie de Lyme. Hein? Oui. Ben Ben là, voyons. peut-être pas autant que les antibiotiques, Ouais, ouais, mais ouais. ça a un impact sur la bactérie de Lyme. Wow. Fait que là, toi, dans le fond, c'est ça que t'as pris? Fait que, ben, moi, j'en ai pris plusieurs Ouais, pour OK. aller comme traiter plein de petits bobos que j'avais, justement. OK. Là. Fait que, elle m'a fait comme un cocktail typique à mes besoins à moi. Puis j'ai pris ça pendant environ un an quelques. Quand tu dis cocktail, là, c'était-tu vraiment un petit thé que tu te fais? OK. C'était comme des liquides, en fait. Ouais. Là. Fait que je le prenais avec des gouttes. Oui, OK, oui, ça fait du sens. OK, Fait que, good, parfait. une teinture, c'est OK, ça qu'ils ouais. disent. Ouais. Puis ça t'a-tu aidé? T'as-tu senti déjà que t'allais mieux? Ça n'a pas été instantané, Ouais. mais j'ai vu définitivement après quelques mois que ça avait un effet. Puis quand tu as la maladie Lyme, là, genre, en fait, le traitement souvent est pire que la maladie parce que ça tue les bactéries. Ouais. Puis ça crée genre une toxicité à l'intérieur de toi, ce qui te fait faire des réactions, genre, ça s'appelle HERCS. Oh boy. Seigneur. Ouais, fait que ça fait des réactions HERCS qui donnent l'impression que tu as une grosse grippe, justement. Là. Genre, c'est comme, ça peut augmenter ta fièvre puis tout ça. OK. Mais c'est aussi un signe de guérison. OK, parfait. Fait que faut que tu prennes ton mal en patience puis que tu fasses confiance beaucoup à la vie. Ben oui. Ouais, adieu. Ben oui. Fait que t'as pris ça pendant un an, des herbes. Ouais. Après, ça a été quoi? Fait que là, j'ai pris ça pendant un an et demi, puis ça m'a augmenté mon système, là, vraiment. Ça m'a aidé beaucoup. Tant mieux. Sauf que j'ai senti que je stagnais à un moment donné. Dans ce temps-là, j'étais en Ontario. OK. Puis j'avais rencontré une fille qui avait la maladie de Lyme, qui avait fait un traitement vraiment inusité. Ouais. Puis j'étais comme, pour vrai, genre, au début, quand elle m'en a parlé, j'étais genre, wow. Je pense que je sais où c'est que tu t'en viens. Je sais où c'est que tu t'en vas parce que quand j'ai vu ton courriel, j'ai été étonnée. Ouais. Fait que vas-y, je te laisse continuer, ça va. C'est vraiment bien. Ouais. Ben, c'est, en tout cas. Ouais. Genre. Fait que, ouais, c'est spécial un peu. Dans le fond, elle me dit, ben moi, pour guérir puis pour m'aider, je me fais piquer par des abeilles. Hey, c'est fou. C'est fou. C'est complètement bizarre. Les abeilles, là, sont full importantes dans la vie. Vraiment. Pour vrai, là. Pour en tout cas. vrai, là, c'est notre plus grand... Pour vrai, c'est Oui. tellement un bel outil qui a Oui. tellement... Ben, outil, c'est pas un outil, Outil. là, mais tu sais, c'est comme... Pour vrai, pour notre système, là, c'est tellement guérissant. Ben, tout c'est ce ça. qui- Fait que ouais. là, elle te dit ça. Elle Ouais. te dit les piqûres d'abeilles. Ouais. Là, j'étais comme, ah, cool pour toi. Je vais jamais essayer ça. OK, J'étais c'est ça. comme, non. OK. Mais elle était comme, ça m'a vraiment aidé. Puis, tu sais, c'est vraiment prouvé que ça aide. Puis tout ça. Puis même, ça a aidé des gens au niveau de l'arthrite, au niveau de la sclérose en plaques, C'est fou. des cancers. C'est fou. Wow. Fait que là, j'étais comme, ah, wow. Mais là, ça me trottait dans la tête. Là. Puis là, j'étais comme, voyons, je vais pas faire ça. Mais là, ouais. Ben là, tout pour soulager, là. Ouais, c'est clairement. ça. Mais comment tu fais? C'est quoi, là? Tu te procures des abeilles? Dans le fond, c'est un protocole qui vient des États-Unis. OK. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est des abeilles. J'avais des apiculteurs qui m'aidaient, là, qui étaient super, super gentils. Puis, dans le fond, j'avais des abeilles à la maison
que je nourrissais, puis que je gardais. Puis, dans le fond, quand venait le temps de me traiter, ben le protocole, ça ressemble à comme tu mets... mais c'est ça, là, je tiens à le spécifier pour tout le monde qui écoute, là. Oui. C'est à ne pas faire, genre, si t'as pas de protocole, puis etc. Puis Ben tu non, connais ouais, pas ouais. la... Ben non, oui, Je oui, oui. tiens à le Oui. spécifier. C'est-tu, dans le sens, toi, c'était déjà un protocole, puis c'était, Ouais. tu te faisais suivre, dans le fond, aux États-Unis pour ça. Ouais, ben oui, Ben c'est ouais, ça. ok. Exactement. OK. Fait que j'ai vraiment eu du support puis tout ça. Fait qu'il y a une manière de le faire puis tu peux pas le faire juste comme pour le fun, je veux genre me piquer puis tu sais comme non. Non, c'est ça, mais attends un Vraiment peu. pas. Il y avait un oriculteur derrière chez toi. Un agriculteur. Un agriculteur. Puis- Pas un agriculteur, Ouais. un apiculteur. Un apiculteur. Un voyons. agriculteur. OK. Mais il y avait un apiculteur derrière chez toi, puis c'était fait pour traiter la maladie de Lyme. Dans le sens, il était-tu là pour aider les gens qui. Non, dans le fond, ils m'ont rendu autonome un peu, là. Ok. Tu sais, comme genre, ils m'ont montré comment faire avec les abeilles puis tout ça. Fait que c'est comme moi qui me faisais mon traitement. Ah! Ouais. Wow! OK. Ouais. Fait que dans le fond, le traitement ressemble à comme faut que tu te fasses piquer par 10 abeilles à tous les 2 jours au niveau de la colonne vertébrale. Parce que dans le fond, c'est là où est-ce que tous les nerfs se rejoignent, puis etc. Fait que ça spread. C'est fou! Ouais. Puis ça a été prouvé Ouais. que dans le venin d'abeille, il y a Ouais. une substance qui s'appelle... j'ai tellement de la misère à dire, là, mais milléthyline, quelque chose comme ça, là, ça Ok. ressemble à ça. Puis ça perce des trous dans la spirochète de la bactérie de Lyme. Parce que la bactérie de Lyme, c'est comme une spirochète, un peu comme la syphilis, en fait. Ah, OK, ouais. C'est genre, ils rentrent partout, là, en fait. Là. Oh my God. Ouais, fait que... Puis ça a été prouvé que cette substance-là, elle allait percer des trous puis elle tuait les bactéries, littéralement. Là. Débile. Ouais, fait que j'ai fait ça pendant 3 ans. Hein? 8 ans, ouais. Mais attends un peu. T'es chez toi. Ouais. C'est quoi, là? Tu vas chercher les abeilles. Ouais. OK. Ouais, Tu vas ouais. en chercher 10. Ouais, j'en avais quelques-unes chez moi tout le temps, tu sais, comme en backup, là. Hein? Puis, puis là, j'avais des pinces, puis là, j'étais rendue une ninja Ben oui. des Tu te les abeilles. mettais dans le dos de même? genre? Ouais, fait que t'as comme des pinces reversées, là, puis là, Mhm. genre, ça prend la tête, puis quand que tu pèses pas dessus, ils tiennent la tête, les pinces. Fait que là, j'allais comme flatter mon dos avec les fesses Oui. de l'abeille, puis là, ils rentraient le dehors. Hein? Ouais. Puis là, j'attendais 20 minutes le temps que tout le venin soit... Puis tu faisais ça 10 fois. Tu faisais ça en une journée ou tu t'étalais ça sur 2 jours, les 10 abeilles? Les 10, c'était à toutes les fois. Ah, OK. Ouais, à tous les 2 jours. Wow! Ouais. Mais à travers ça, tu sais, c'était pas juste ça le protocole, c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est qu'il y a comme beaucoup de détoxification. Fait qu'il fallait que je fasse genre, tu sais, comme des bains d'Epsom, du sauna, des choses comme ça pour aider mon corps à excréter le venin, qui est un poison, en Oui, fait, c'est là. ça. Puis aussi toutes les bactéries, puis toutes les die-off qu'on appelle, là. Genre les toxines, Ouais. pour que j'aille mieux, parce qu'en fait, c'est ce qui fait en sorte que tu as des herx, que je nommais Oui. tantôt. Fait que si tu fais de la détox comme il faut, ben là, ça aide à évacuer puis à mieux te sentir. Puis aussi, je tiens à spécifier que, tu sais, j'avais évidemment un épipène puis que tout était fait vraiment, vraiment régulé, là, très, très bien fait. Ouais, ben oui, mais ben Ouais. oui, j'en doute pas, mais juste une petite parenthèse. Quand ton ami t'a parlé du traitement des abeilles, là, Mhm. ça t'a pris combien de temps avant d'entamer les démarches pour pouvoir avoir accès à ce traitement-là? Puis comment t'as fait pour avoir accès à ce Ouais. traitement-là, en fait? Ben, dans le fond, là-bas, quand j'étais en Ontario, Ouais. dans le fond, c'était, je sais pas, c'était quand même plus connu qu'ici, là, Mhm. clairement. Il y avait des personnes que je connaissais qui faisaient ça, là. En fait, il y avait une infirmière elle avait la passion des abeilles, puis elle aidait les gens, justement, à se Wow. piquer. Ouais. Puis t'as pris ça 3 ans. Ouais, Fait que... 3 ans et demi environ. Ah ouais. Puis ça Ouais. t'a-tu aidé? Vraiment. Ah ouais? Ben, c'est ce qui fait en sorte que je vais vraiment, vraiment mieux aujourd'hui, là. Wow. Ça, puis combiné à, comme j'avais parlé, là, ma foi, là. Oui. Ouais, fait que, genre, les deux ensemble, je te dirais, c'est ça qui m'a le plus guéri, là. Mais est-ce que t'es pas guéri à 100%? Je vais à moins d'un miracle, je vais jamais
je pense, guéri à 100%. Je vais toujours avoir des séquelles, comme mon médecin a dit, là, parce que, tu sais, comme des fois, mettons, j'y parle de certains bobos, puis tout ça, elle dit, ben, Steph, ça doit être tes séquelles, tu sais. Fait Mais la que, maladie ouais. de Lyme, dans le sens, ça se traite. Tu sais, dans le sens, tu l'as traité, Mhm. mais Ben, dans le fond, j'ai augmenté mon système immunitaire à quelque part ouais. avec ça. Puis, tu sais, la plupart, la voie traditionnelle de guérison, c'est les antibiotiques. Ouais. Fait que si j'avais choisi cette voie-là, puis on m'en a offert, tu sais, il y a des médecins qui étaient comme, ben, faudrait que tu prennes des antibiotiques, puis etc. Mais si je prenais cette voie-là, là, c'était genre peut-être 1 an, 2 ans d'antibiotiques, genre vraiment intense, 3 sortes d'antibiotiques par jour. Mhm. C'est comme vraiment comme une chimiothérapie quasiment, là. C'est Ouais. comme... puis très long, puis c'est pas facile. Ben non, c'est sûr. Fait que je pense que j'ai été dans Pour moi, c'est l'avenue plus douce. Ben oui, c'est ça. Mais, Fait que ouais. ben, tu sais, t'as fait les traitements d'abeilles. Après combien de temps tu dirais que tu t'es commencé à aller mieux? Ben, dans le fond, les produits naturels, les herbes médicinales, mon alimentation que j'ai changée aussi m'ont Mhm. beaucoup aidé. Je mange sans gluten, puis sans sucre raffiné, puis ça aide Ah énormément. ouais, hein? Oui, vraiment, vraiment. Parce que le gluten, ça affecte vraiment Oui, l'inflammation. oui. Puis le sucre aussi, en Oui, fait, là, aussi. ça l'inflamme. Ça réduit ton système Oui. immunitaire, justement. Mhm. Fait que tu sais, au début, je me suis beaucoup concentrée là-dessus avec les herbes médicinales. Puis ça, là, ça m'avait amené déjà à un état assez bien, là. Pour vrai, j'étais fonctionnelle, là, tu OK. sais. Par contre, éventuellement, j'avais comme stagné avec les herbes, mais je pense que c'est parce que j'avais pas continué à augmenter mes doses. Ouais, je J'étais comprends. censée d'augmenter, mais à chaque fois que j'augmentais, genre, j'avais l'impression de régresser parce que là, ça faisait plus... en tout cas, ça fait sortir les bobos, là. Mhm. Fait que finalement, c'est ça. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai éventuellement décidé d'essayer autre chose, qui était des abeilles. Ouais, Fait que, puis là, est-ce que tu vas avoir à reprendre des abeilles dans ta vie ou... je me garde une option. Tu sais, ben, j'ai développé vraiment un amour pour les abeilles, là. Fait que... C'est trop cute! Ouais, parce que, tu sais, ils ont comme un peu donné leur vie pour la mienne, là, tu sais. Mm. Fait que, genre, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais bien avoir mes abeilles à moi, puis tout ça. Ah, c'est le fun. Puis, tu sais, genre, je veux dire, je pense pas que je vais continuer à me piquer si j'en ai pas besoin. Est-ce que c'est quelque chose que je peux garder en tête? Peut-être oui. Mais j'ai pas... Pour le moment, j'en ai pas, puis je vais quand même bien. Ben, tant mieux. Ouais. Fait que dans le fond, tu vas bien depuis combien de temps? Officiellement, tu vas bien depuis combien de temps? Ça fait peut-être 1 an ou 2 que que je peux dire que je vais, genre, que là, je me sens un peu plus moi. Mais tu te sens pas toi à 100%? Ben, je pense pas que je vais jamais réêtre la Steph qui était en santé avant, là. Mm. Je suis plus capable de courir en Ah, ok, passant. ouais. Fait que c'est beaucoup de deuil. Ça a transformé ma vie à plusieurs niveaux, là. Fait que je peux plus courir, je marche beaucoup. Puis la Mm. marche, c'est correct, mais aussitôt que je cours, je me mets à me sentir plus fatiguée, etc. Mais sinon, puis aussi, tu sais, comme niveau carrière, ben, ça a changé ma carrière aussi. Parce que, tu sais, être avec les enfants devant une classe, puis tout Mais ça, oui, c'est c'est drainant. énormément d'énergie, là. Ouais. Puis j'avais vraiment plus d'énergie pour ça. Mais là, je me sens vraiment choyée de pouvoir faire le métier quand même, mais en ligne, puis comme pouvoir m'occuper de moi en même temps, là. Ouais, Fait que vraiment. ça, c'est super. Ouais. Ouais, vraiment, Colin, hey, c'est fou pour vrai. Mm. Ton mental dans tout ça, ta santé mentale, Mm. comment elle va? Ma santé mentale, elle va quand même très bien. Ah ouais, ok, tant mieux. Mais elle va bien, mais tu sais, je veux dire, j'ai quand même tu sais, comme tout le monde, je pense, des blessures, là. Puis tu sais, ça a créé des traumatismes un peu, puis tout ça. Oui. J'ai pas été super gros suivie par des professionnels, puis tout ça, parce que ça coûte cher. Ouais. Puis parce qu'au public, c'est comme super long avant d'avoir des rendez-vous. Mais je me suis vraiment, pour vrai, abandonnée dans ma foi, là. Oui. C'est ça que tu me disais par Ouais, courriel. ça m'a tellement aidée. C'est vraiment fou, ça là. qui t'a Ah, c'est ça qui t'a sauvé. oui, vraiment. Vraiment. T'étais-tu catholique parce que c'est la foi Ouais. catholique. T'étais catholique avant, Ouais. mais
t'es-tu croyante? Je sais pas si c'est la même affaire, Oui, excuse-moi. oui. Non, c'est ça. Ben, OK. tu sais, dans le fond, je pense comme la plupart des Québécois, on a tout reçu comme les Cours de ouais, catéchèse, puis les ouais. sacrements, Oui, là, puis oui, tout c'est ça, ça. là, genre le baptême. Oui, Fait que j'ai tout eu ça. ouais. Puis quand j'étais jeune, puis tout ça. Puis tu sais, je veux dire que c'est vrai que je viens d'une famille où est-ce qu'on parlait quand même, genre, de Dieu, puis Ouais. tout ça. Puis quand j'étais jeune, on allait à la messe à tous les dimanches. Mhm. Fait qu'il y avait comme une base. Fait que j'ai toujours été croyante, mais genre vivre sa foi puis être croyante, c'est pas pareil. C'est quoi vivre Ouais. sa foi? Vivre sa foi, là, c'est comme vraiment comme, je vais dire au plus simple, comme on croit en Jésus. Donc, comme Jésus a donné sa vie pour nous, Mhm. ben moi, j'essaie de donner ma vie pour lui puis pour les autres autour de moi. Fait que c'est comme un échange d'amour mutuel, si on peut dire. Puis c'est de répondre à ses commandements, puis d'aller justement à la messe, tu sais, comme se ressourcer, puis etc. Puis pour vrai, c'est la force que ça m'a donné, ça a été incroyable. Ouais. Puis, tu sais, genre, mettons, quand que j'étais super malade, là, puis que j'avais l'impression que j'allais mourir, là, Ouais. ben, c'est là qu'il est comme venu me chercher en dedans, là, Mm. parce que, dans le fond, ça m'a donné, comment je pourrais dire? J'ai eu besoin d'aller chercher des réponses, de donner un sens à ce que je vivais, Ouais. vraiment. Puis de deux, de savoir à quoi me préparer si j'étais pour passer l'autre bord, Je comprends. tu sais? Puis je me disais, parce que vu que je croyais, ben là, j'étais comme, il faut que je sache c'est quoi qui m'attend, tu sais. Puis genre, je me suis comme préparée sans le vouloir. Puis je me suis mis à lire des livres sur la vie après la mort. Mm. Puis, tu sais, comme à chercher des réponses sur c'est quoi la vie, puis pourquoi que on est ici sur cette terre. Mhm. Puis finalement, ben, à force de lire ça, ça renforçait ma foi. Puis là, j'étais comme, mais je sais qu'il y a quelque chose après, là, genre, c'est sûr, là. Mm. Puis genre, ça me donnait une force. Puis tranquillement, pas vite, ben c'est ça, genre, c'est comme j'ai été attirée vers les églises. Puis là, au début, je savais même pas comment vivre ma foi, là, évidemment. Ouais. Fait que Ben, c'est ça, oui. j'allais dans les églises, puis je pleurais, puis je pleurais. J'étais comme... OK. Oh, Wow. c'était libérateur. Ouais. Ben, C'était c'est comme... ça. Si ça t'a aidé, par contre, Ouais, c'est ça le plus important, tu vraiment. sais. Parce Ouais. que c'est. Tu sais, on dirait que je peux pas faire un épisode pour parler de la maladie de Lyme sans parler d'Amélie Champagne, Oui. qui malheureusement s'est enlevée la vie très récemment. Elle avait aussi la maladie de Lyme. Ouais. Puis d'ailleurs, si sa famille ou quoi que ce soit écoute ça, ses proches, je tiens juste à envoyer mes plus sincères sympathies à la famille. Puis c'est ça. C'est important pour moi de faire un épisode sur la maladie de Lyme parce que tout ce que tu m'as dit, c'est une douleur Ouais. épouvantable. Ouais. Puis là, toi, t'as trouvé ta foi à travers tout Mhm. ça. T'as eu le traitement des abeilles. Mhm. Mais à voir ton parcours derrière toute cette maladie-là, Mhm. je me disais, c'est épouvantable le Ouais. parcours que les gens qui ont la maladie de Lyme vivent, tu sais. Complètement. Puis je suis pas la seule. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça me fait de la peine. Toi, comment tu te sens de savoir que, justement, il y a une fille qui était jeune, qui avait la vie devant elle, qui, justement, tu sais, sa maladie, tu sais, lui a fait commettre, justement, cet acte-là, tu sais, qui... pour la soulager, tu sais, je suppose, parce Oui. que Ouais. c'est épouvantable, c'est une Ouais. souffrance du quotidien. Tu sais. Vraiment. Puis je pense justement que c'est ça, c'était pour se soulager en quelque sorte. Puis ça me brise le cœur, là, de juste penser à ça, là. Puis tu sais, genre, Oui, moi aussi, c'est vraiment. Là. horrible, là. C'est vraiment complètement horrible. Puis quand j'ai entendu son histoire, ça m'a comme chamboulée pendant des jours. Ben, J'étais c'est comme... normal. Ben oui, parce que, tu sais, comme je la comprenais, Ouais. en quelque sorte. C'était comme une sœur comme Ouais, sans le non savoir, connue, tu c'est sais. ça, Parce que vous vraiment. avez les deux la même chose, Mhm. tu sais. Ouais. Puis la souffrance est extrême chez les gens qui ont la maladie de Lyme, tu sais. Oui, la souffrance physique, elle est énorme, comme j'en ai témoigné, mais pour vrai, la souffrance psychologique est tout autant aussi présente Ben oui. parce que ça crée des traumatismes, de l'isolement, de l'incompréhension. Ça crée tout comme un paquet là, de facteurs qui nous tirent par en bas, littéralement. Puis c'est pour vrai, elle n'est pas la seule, là, pour vrai, depuis 2 ans là, qui a fait ce geste-là Ouais. dans notre communauté. Il y en a plusieurs, puis il y en a, tu sais, genre, je parle à tellement de monde qui est genre,
ont cette lutte-là, là. Puis je suis comme, j'essaie genre de leur donner un tout petit peu genre de mon espoir, puis de mon, de tu sais, comme, Avec ce que t'as vécu, oui, tu sais. je veux qu'ils voient qu'il y a de l'espoir, là, vraiment, là. Puis genre, je pense que j'ai juste tellement été chanceuse d'avoir ce cadeau-là de la foi, là, parce que c'est ça qui m'a tirée en dehors du gouffre, je pense. Puis, tu sais, je veux dire, ça va me suivre quand même toute ma vie, là, tu sais, je vais toujours garder des séquelles, puis tout ça. Mais, genre, je sais que moi, au moins, genre, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un sur qui compter, tu sais, genre, je suis pas toute seule là-dedans, j'ai l'impression. Même si j'ai eu, à plusieurs moments, l'impression que j'étais toute seule, je sentais aussi que je l'étais pas complètement. Tandis qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens à qui je parle qui vivent cette souffrance-là toutes seules. Sont tellement toutes seules. Puis, tu sais, j'accompagne des gens spirituellement. Ouais. Il y en a une jeune fille que j'accompagne, justement, qu'on a développé full un beau lien, mais elle souffre de la COVID longue. Ah, mais j'ai Ouais. reçu quelqu'un pour parler de ça aussi. Oui. Ah, c'est épouvantable, ça aussi. Oui. Ouais. Puis, tu sais, c'est similaire, l'hym, puis la COVID longue. Ah, pour vrai, là, il y a beaucoup, beaucoup de similarités. Mais c'est vrai, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que ça... Vraiment beaucoup. Puis, dans le fond, c'est ça, tu sais, je l'accompagne, puis, je veux dire, elle a la foi, elle aussi, mais elle me dit à quel point, genre, elle est comme, t'es tellement la seule personne qui me comprend vraiment autour de moi, là. Puis ça, c'est triste. Parce que, genre, tu sais, c'est comme ces personnes-là, là, moi, je me souviens, là, au début, là, quand j'avais la maladie, là, moi aussi, je me sentais seule. Là, Ben, c'est sûr. Au début, quand j'avais pas trouvé Dieu, puis genre une force intérieure, là, je me sentais tellement tout seul. Puis toutes mes amies m'abandonnaient parce que Steph était plus là d'un coup, puis just too bad, là, tu sais, c'était comme, eux, ils continuaient leur vie, puis tout ça. J'ai perdu toutes mes amies, j'ai perdu, tu sais, comme, les gens, ils comprenaient rien ce qui se passait, tu sais. Puis je leur en veux pas, vraiment pas, puis genre, je pense pas qu'ils l'ont fait consciemment non plus, mais ça reste que, genre, je me suis sentie abandonnée, fait que je comprends à 100% comment est-ce que, justement, Amélie, elle pouvait se sentir dans un sens, puis, tu sais, comme c'est ça, la maladie de Lyme peut créer tellement aussi des symptômes qui donnent l'impression d'être aliéné, là. Ben oui, ben clairement, avec ce que tu as nommé. Oui, fait que ça fait peur en tant que tel, tu sais. Fait que ça génère une énorme peur vraiment profonde chez les gens. Ben c'est normal. Puis c'est ça. C'est épeurant, là. Vraiment. Tu vis ça du jour au lendemain, à répétition. Vraiment. Puis justement, tu sais, je serais curieuse de savoir, toi, qu'est-ce que tu souhaites pour le futur, mettons, à la maladie de Lyme, dans le sens, pas nécessairement à la maladie en tant que telle, mais qu'est-ce que tu souhaites? Oui. Ben, qu'il y ait des avancements, que ce soit reconnu. Puis je pense que tranquillement, pas vite, on s'en va par là, ce qui est vraiment super, là. Ouais, parce que, tu sais, à cause de la COVID, en fait, là, maintenant, justement, la maladie de Lyme chronique est maintenant un peu plus reconnue, même ici au Québec. Parce que t'as un peu maladie de Lyme chronique aussi. C'est la même affaire qu'une maladie de Lyme, mais c'est juste tout le temps. Ouais. Okay. C'est comme moi, là, moi, j'étais rendue chronique. Ouais. T'as la phase aiguë qui est comme au début. Ouais. Puis une fois que t'as, je pense, passé genre 2 mois, tu commences à être chronique. Wow. Fait. Ouais. Fait que, ouais. Puis, je tenais à dire aussi, oui, là, vas-y. ça a pris genre 10 ans avant que j'aie mon diagnostic ici au Québec. J'en ai eu un. C'est vrai, OK. Fait que finalement, t'en as eu un. Finalement, j'en ai eu un. OK, fait que t'en as eu un aux États-Unis, puis là, t'en as eu un au Québec. Mais ça a pris 10 ans. Ben voyons donc. Mais pourquoi ils ont décidé de te refaire faire... tu sais, sachant que ça avait été négatif, c'est toi qui as dit, là, c'est positif aux États-Unis? C'est parce que j'ai quand même un bon médecin de la maladie de Lyme ici. Là, il y en a comme pas beaucoup. Non, il y en a genre 2. Excusez-moi, tout le monde. Mon Dieu, j'ai donné une grosse... j'ai donné un gros coup de pied en dessous de la table. Sorry pour les oreilles. Seigneur. OK, fait que finalement, il n'y a pas beaucoup de médecins pour la maladie de Lyme au Québec. Non, il y en a genre comme 2, 3, là, même ben pas. Voyons donc. Ouais. Ouais, il y en a pas beaucoup. Ça me fâche. Puis, tu sais, même ceux-là qui le font, c'est comme ils se mettent quasiment un peu en danger, là. Ah, ouais. Tu sais, parce que c'est genre tellement incompris, là, que genre, c'est ça. Je vais pas trop rentrer dans cette... Non, je comprends, je comprends. Ça, là, mais ouais, c'est ça. Fait que ça a pris 10 ans de temps, puis tu sais, dans le fond, c'est parce que j'ai rencontré ce médecin spécialiste-là, moi, après genre 8 ans, là, genre, que j'avais la maladie.
Fait que, ouais, il y a une grande liste d'attente, là, évidemment. Fait que je l'ai rencontré, puis lui, ben, tu sais, il voulait aller tester toutes les co-infections que je pouvais avoir, puis tout ça. Finalement, là, sur 10 qu'on a testé jusqu'à maintenant, là, j'en ai 7. Hey boy! Fait OK. que j'ai pogné le gros lot, il dit. J'ai Ben oui. vraiment, genre, il a dit, si t'avais gagné à l'auto, t'aurais pogné une jackpot. Oh my God! Hey, mais ça n'a pas de bon sens. Puis Ouais. là, t'as encore des petits vertiges. C'est Ouais. ça ta plus grosse séquelle qui est restée? Ouais. Dans le fond, ouais, ben, j'ai encore des étourdissements, mais ils sont pas toujours là. Ça, OK. c'est une grande victoire, là, en Tant soi, mieux, là. ben oui, tant Ouais. mieux. Mais dans le fond, parfois, je peux avoir encore des vertiges qui viennent. OK. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fréquent. Des étourdissements aussi. Il y a des semaines un peu plus propices à ça, tu sais, OK, ben, en termes féminins aussi. Tu sais, c'est oui, comme ça vraiment. joue, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, fait qu'il y a ça. Puis sinon, j'ai parfois, tu sais, si mettons je me malmène ou quoi que ce soit, ou je dors pas assez, ou de la fatigue accumulée ou whatever, je peux réavoir un peu des symptômes. Fait que des fois, je vais me mettre à faire un petit peu de fièvre Ah, OK. léger, ça revient, tu sais, comme les petits symptômes, mais jamais autant qu'avant. Puis je suis quand même fonctionnelle, tu sais, je suis quand même capable de travailler à travers ça, puis tout ça. Tant mieux. Fait que oui, il me reste, tu sais, comme mettons, c'est ça. Des fois, je peux avoir la fièvre, la nausée, des problèmes gastriques. Ça, c'est Ouais. vraiment les séquelles qui sont Ouais. restées, tu sais. Ah, puis les fourmillements, puis les douleurs articulaires. Parce que ça, c'est le hallmark de la maladie. Ah ouais, hein? Ouais. Les fourmillements. Les fourmillements, les engourdissements, les paralysies. Hey, c'est ça. Puis, Pourrais-tu être paralysé ouais. à vie à cause de ça? Il y en a qui ont eu des paralysies très longues là, par C'est rapport à ça, genre faciales ou quoi que ce soit. Là. Ouais, puis dans le fond, les douleurs articulaires puis musculaires, c'est les plus omniprésentes. La fatigue extrême aussi, ça fait partie du lot. Wow. Ouais. Colin, sérieux, on dirait j'envoie vraiment tout mon amour pour vrai, puis tout mon courage aux gens qui vivent avec cette maladie-là. Pour vrai, je m'attendais vraiment pas à tout ça, sincèrement. Puis j'ose vraiment espérer que ça va être plus reconnu au Québec, puis qu'on va avoir des avancées parce que c'est épouvantable. Ouais, Pour vrai. totalement, Puis moi aussi. dernière petite question, c'est-tu génétique, la maladie de Lyme ou pas? Non, pas du tout, en fait. Ben, de ce que je sache, Ouais. tu sais, ça mimique beaucoup les maladies auto-immunes, là, Oui, comme ouais. ouais, tu sais. OK. Fait que on dirait des fois, justement, que c'est ça. Nos cellules, genre, ils ont de l'air à comme faire un peu comme une maladie auto-immune, mais en même temps, c'est pas génétique, dans le sens que, genre, je peux pas... Mais un fait intéressant, c'est pas génétique, genre, c'est pas dans le bagage génétique. Par contre, ça peut être transmissible de la mère à l'enfant. Ah, OK. Oh boy. Fait que c'est à faire attention. Tu sais, Oui, quelqu'un qui a c'est ça. une infection active a des grandes chances de le transmettre. Genre, c'est un tic sur toi, par exemple, puis que... Ben, tu sais, comme, mettons, moi, au début de la maladie, Ouais. mettons, dans les premiers mois où est-ce que je luttais vraiment Oui. contre super gros les symptômes, si j'avais eu un enfant, il y aurait eu des grandes chances qu'il y ait la maladie d'Lyme. Mais là, maintenant, vu que t'es comme... Là, j'ai l'impression que ça devrait être moindre, OK. beaucoup moindre, mais ça reste une possibilité, malheureusement. Ouais. Puis pour finir, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, quelque chose que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent? Ben, littéralement, de ne pas perdre espoir, parce que je pense que c'est vraiment le mot d'ordre là, avec la maladie de Lyme. Ça nous, comme je disais, ça tire vers le bas, ça nous crée... mais il y en a de l'espoir. Tu sais, je pense que je suis là justement pour en témoigner, là, parce que j'ai été bas, là. Ben oui. Tu sais, mais je suis capable de fonctionner maintenant. Puis il y a aussi une chose que je tiens à dire, c'est que c'est important pour guérir la maladie de pas juste se concentrer juste sur le physique. Parce que les gens à qui je parle souvent ont tendance à comme mettre tellement tout le focus sur le corps, tu sais, parce qu'ils veulent que le corps aille mieux. Puis ils pensent que si le corps va mieux, ben l'esprit va aller mieux, puis etc. Mais on est un tout. Ouais. Fait que si tu prends pas soin de ton psychologique, si tu prends pas soin de ton âme, puis ton cœur, puis ton corps, les trois ensemble, ben je pense que la guérison, elle passe vraiment par là. Il faut vraiment donner autant d'amour à toutes les facettes de notre personne.
C'est vrai. C'est fou le beau ce que tu dis. Ouais. Puis, comme d'habitude, la gang va avoir des ressources en santé mentale qui vont être en barre de description si jamais ça vous intéresse. Ça fait toujours du bien de se faire aider. Je pense qu'il ne faudrait pas être gêné de tout ça. Merci. Vraiment, Stéphanie, t'es tellement fine. Garde ton beau sourire, pour vrai. T'es full lumineuse et souriante malgré, tout ce que t'as enduré, pour vrai. Puis je te dis, genre, comme bon courage pour la suite. Oui. Comme pour vrai, ça va. Tu mérites que ça aille bien puis que ça continue d'aller bien. Oui. Fait que merci beaucoup. Puis merci vraiment à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura ouvert les yeux sur la maladie de Lyme. C'est sûr que oui, je peux pas croire que non parce que c'est très méconnu, comme tu l'as dit. Puis, sinon, la gang, prenez soin de vous. C'est full important. Puis, on va se revoir la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Fait que voilà. Bye tout le monde. Faites attention à vous. Bisous.